On y va avec vous, les Gémeaux, pour la guidance du mois de janvier 2026. Déjà une nouvelle année, donc je vous souhaite une bonne année et tout ce que vous désirez, les Gémeaux, solaire, lunaire et ascendant. Donc, je vous invite aussi à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour avoir une globalité de votre mois. J'espère aussi que vous allez bien, les Gémeaux. Comme d'habitude, on y va avec le général professionnel sentimental. Donc, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Voilà. On y va tout de suite avec votre guidance. Qu'est-ce qui vous attend pour janvier, les Gémeaux? Qu'est-ce qui vous attend? On a la bénédiction. Oh, les bonnes choses qui arrivent ici. Et la flexibilité. Donc, il y a certaines... Moi, ça me parle vraiment. Il y a certaines choses que vous n'avez pas pensé, puis sont en train de se présenter à vous. Il y a une sorte de choses que, soit inconsciemment aussi, vous avez pu avoir inconsciemment désiré quelque chose, et que ça se présente pour vous, mais ça va être aussi de rester flexible par rapport à certaines choses qui vont se présenter à vous. Ça, c'est une bénédiction. Même si au premier abord, ça peut être quelque chose d'assez déstabilisant, qui peut bouleverser. C'est peut-être même quelque chose que vous avez, au premier abord, pensé que c'est quelque chose de mal. Mais plus que vous pensez, plus vous restez flexible par rapport aux choses qui se présentent, là, c'est là que vous allez réaliser que finalement, c'est quelque chose quand même de bien. C'est même quelque chose que vous n'avez pas pensé, que peut-être même que c'est... voilà. On va compléter finalement. Compléter. Qu'est-ce qui vous attend, les amis, pour janvier? On a grandeur et complétude. Moi, on me parle ici de victoire, de grandeur. Ça peut être même quelque chose que on vous invite à penser grand aussi, à croire aux choses, croire en vous, croire en ce que vous souhaitez, croire aussi en ce qui, par cette bénédiction, à ces bonnes choses qui se présentent pour vous, à ces possibilités infinies. Donc, comme j'ai dit, j'ai l'impression que Gémeaux, vous pensez à des choses que non, vous ne pensez pas à des choses, justement, que vous avez droit, ou vous avez droit aussi à l'accomplissement, vous avez droit aussi à ce que vous souhaitez puisse se réaliser. Donc, vraiment à toutes ces possibilités qui se rencontrent et que avec cette flexibilité associée, c'est qu'il y a beaucoup de choses à réaliser, beaucoup de choses aussi que vous avez droit à penser, à désirer. C'est ça, cette invitation pour janvier. Et j'ai l'impression que c'est pas juste pour janvier, c'est pour aussi toutes les périodes ici, à cette grandeur, cette complétude. Donc aussi de penser grand, que oui, il y a des petites choses qui peuvent vous apporter du bien, mais il y a des grandes choses aussi. Donc, c'est simplement à passer grand, les amis, et d'avoir confiance ici qu'il y a de bonnes choses qui se présentent et que il y en a plusieurs. C'est comme si vous souhaitez quelque chose que vous pensez que c'est insignifiant ou que bof, ou que ça... Il y a quelque chose qui vous remettait en question, mais que finalement, on vous invite, allez-y, simplement, allez-y. Si vous souhaitez quelque chose, allez-y. Donc, on va aller voir avec l'animal totem, qu'est-ce qui vous dit, qui va vous accompagner durant le mois. On a le pivert, vitalité et générosité. Le pivert permet de travailler son ancrage, attachement aux racines de la terre. Il représente également la fidélité. Et j'ai l'impression que cette fidélité, c'est vraiment, oui, ça va être aux autres, mais aussi plus
à vous, à être fidèle envers vous, envers ce que vous souhaitez. Et c'est ça ici qui va vous amener dans la bonne direction pour vous ou accomplir des choses pour vous ici. Et cet ancrage. Très bien. On va continuer avec le tarot. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qu'est-ce qui vous attend pour janvier 2026, les amis Gémeaux? Oups. Je vais chercher les cartes. Oh, on a la mort. On a le 7 de bâton. Persévérance. Ah oui, il y a du changement. Et on a le 2 de bâton. On a la mort en carte centrale qui vous parle ici de transformation. On parle de quelque chose qui est en train de se clôturer. Et cette transformation, pour moi, il y a vraiment une transformation dans le sens où ça va être il y a soit un état d'esprit, quelque chose à changer aussi ou qui va changer. Le fait de cette bénédiction, cette grandeur qui s'annonce, qui se présente, c'est peut-être ça, ce changement, c'est peut-être ça, cette transformation envers vous. Le fait que vous prenez conscience que vous avez droit au meilleur, vous avez droit à vous accomplir, vous avez droit aussi à ce que vous souhaitez, à ce que vous désirez puisse s'accomplir ou que vous puissiez aussi entreprendre les choses pour. Et de croire aussi que soit vous avez droit au bonheur, soit vous avez droit aussi de faire les choses pour vous. Et ce 7 de bâton vous invite à persévérer où il y a une persévérance qui va vous aider soit à clôturer quelque chose, soit justement à vous transformer, à évoluer dans la bonne direction. Il y a peut-être une décision aussi à prendre. Avec le 2 de bâton, on parle de choix, on parle soit de rester à un certaines zones de confort. Moi, j'aime bien le dire comme ça. Il y a vraiment une décision où soit vous restez dans une zone de confort qui n'est pas confortable ou d'aller de l'avant, de sortir, de faire les choses, peut-être de faire des choses aussi différemment de ce que vous avez fait par le passé, qui est en lien aussi avec ce que vous souhaitez. Il y a plein de possibilités pour vous, il y a plein de choses qui se présentent, il y a plein de choses qui sont en préparation et que ça va être à vous. Et j'ai l'impression qu'on vous encourage, au moins durant le mois de janvier, à faire les choses, à sortir, à évoluer. Parce que là, il y a quelque chose qui est en train de se clôturer ici. Et cette clôturation va vous faire prendre conscience que, là, maintenant, il est temps de vivre. Ouais. Donc, voilà pour la partie générale. On continue avec le professionnel vie active. Là, on va amener un petit changement. Je vais prendre 3 cartes. Donc, en tout, on va avoir 6 cartes pour voir les énergies professionnelles vie active. Qu'est-ce qui vous attend, les Gémeaux, pour janvier au niveau professionnel vie active? On a l'automne. Donc, ça peut être la saison, ça peut être une période de 3 mois aussi, ou ça peut être simplement, on parle de déclin, ralentissement, on parle aussi de détachement, de lâcher prise, d'abandon. On a la lune qui parle d'intuition, monde mystique, et on a le passé, souvenirs et expérience. Ok, j'ai l'impression qu'on vous invite ici. Ça s'appuie à vous écouter aussi. À vous écouter, il y a quand même, on n'a pas de la carte précisément le lâcher prise, mais pour moi l'automne c'est vraiment une énergie aussi de lâcher prise. C'est un moment où à se détacher de certaines choses, qui peut parler aussi, qui peut faire un lien avec la mort. C'est peut-être même se passer les choses, le passé qui s'impacte encore. Il y a peut-être par rapport à votre passé qui peut que vous puissiez aussi en faire votre expérience. Donc votre passé, les souvenirs ici, les expériences que vous avez vécues de votre vie, ça va vous aider à avancer. Peut-être même à lâcher prise sur certaines choses, à vous libérer de certaines choses
et de pouvoir avancer. Et cet avancement, c'est comme si vous êtes guidé, c'est comme si vous avez certains messages ou votre intuition vous dirige dans la bonne direction par la suite. Donc oui, peut-être c'est ce passé s'en libérer, mais aussi le passé, ça vous aide par les leçons, par l'expérience, par les échecs, par les victoires, va vous aider tout au long de votre parcours ici. Mais là, il y a certaines choses à déblayer pour soit faire de la place au renouveau, et c'est ça ici, cette clôturation, ou c'est pour faire place à ce renouveau, pour aller vers, et de comprendre que il y a plein de choses là, qui est en train de se préparer. On va compléter. Au niveau professionnel et actif. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Bon, on a la bourse. On a la santé. On a l'éloignement. Déjà, avec le passé, l'éloignement, c'est ça ici, c'est le lâcher prise. C'est de laisser derrière soi ce passé, même si c'est juste pour que vous puissiez vous concentrer non seulement sur le présent, mais aussi vous préparer au futur, à l'avenir, mais de faire preuve, de prendre conscience de ces expériences. Et par ces expériences vécues, ça vous prépare par la suite des choses. Et là, votre intuition avec la lune et la santé, soit qu'on peut parler des émotions aussi, ou sinon votre intuition, c'est ça ici qui est en train de s'améliorer, qui est en train d'évoluer. Vous êtes en train de plus de vous écouter. C'est ça ici qui me parle. Soit que il y a de faire attention à l'argent, mais c'est comme si, avec la bourse, pour moi, ça me parle aussi de ressources. Ça peut être aussi ressources matérielles, mais c'est vos ressources, vos outils qui peut, soit qu'il y ait certaines choses à se libérer ou à prendre conscience de justement vos ressources qui vont vous aider ici. Et cette ressource principale pour moi, c'est votre intuition qui va vous aider ici. Ou les expériences vécues, ça vous donne des outils, ça vous donne des ressources pour la suite des choses. On a aussi un ralentissement, donc ça se peut que on a quand même un ralentissement et une rapidité avec la lune, donc il y a aussi un besoin peut-être d'équilibre. Il y a un certain moment où il va y avoir un ralentissement qui va demander à vous fier à vous, et un autre moment où il y a une certaine rapidité, mais ça va être de prendre le temps de vous écouter aussi. Donc voilà pour la partie pro. Je peux parler aussi au niveau financier. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de s'améliorer, qui est en train d'avancer, mais il y a peut-être qui est en train qui avance lentement, mais sûrement. C'est juste que peut-être il y a quelque chose à revoir ou par le passé, peut-être qu'il y a eu certaines problématiques par exemple, à créer un certain budget et que là, pour janvier, pour cette nouvelle année, là, il y a peut-être, ça va être le temps de vous concentrer dessus. De plus, vous préparer, de plus vraiment planifier les choses, observer, analyser pour que vous puissiez vraiment avoir un équilibre ou de vous préparer. Moi, ça me parle de ça aussi au niveau professionnel. Ça peut être aussi au niveau personnel aussi. Donc, on y va. Avec le sentimental relationnel pour les Gémeaux, pour janvier, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui vous attend pour au niveau sentimental relationnel? Ça aussi, on va prendre 3 cartes. On a le retour, donc seconde chance, retour d'un ex ou une situation qui revient dans votre vie. La communication, il y a peut-être une rupture de communication et là, il y a la communication qui revient. Qui peut se faire en écriture. Et on a la boussole, direction opposée, faire des choix différents, chemins de vie qui se séparent. Donc, soit qu'il y a eu
une fin non achevée. Et que là, peut-être c'est le temps de justement finaliser peut-être cette séparation. Il y a peut-être eu un manque de communication ou peut-être soit vous allez recevoir une communication par écrite, une lettre, des nouvelles qui va vous faire avec la boussole prendre conscience ou remise en question sur ça pour la direction à prendre par la suite. Donc oui, on parle chemin de vie qui se sépare. Ou faire des choix différents. Soit que c'est quelque chose, j'ai l'impression que c'est pour clôturer, pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir tourner la page, pour pouvoir avancer. Donc, j'ai pas, on va quand même aller voir ici par la suite, mais c'est, ça peut passer aussi vers une finalité où vous remettez ensemble. Mais ici, j'ai vraiment, c'est que ça va vous apporter peut-être une autre direction. C'était simplement pour finalement avancer un renouveau. Oui, avec l'enfant. J'ai vraiment le sentiment ici, c'est de tourner la page. C'est ce retour, cette seconde, oui, ça peut être une seconde chance ici pour vous remettre ensemble, mais c'est aussi pour pouvoir tourner la page, pour pouvoir clarifier les choses, s'exprimer et libérer aussi certaines choses et de pouvoir avancer ici. Donc, on va compléter. Bon, on a l'espoir. Peut-être c'est quelque chose que vous avez espéré pour pouvoir clarifier les choses ou pouvoir finaliser peut-être cette relation, cette situation et de pouvoir avancer ici. Il y a une lumière. Donc, par rapport à cette discussion, cette communication, cette lettre reçue, ces mots qui vont être dits sur ces émotions, il va y avoir un éclaircissement. Il y a quelque chose qui va vous éclaircir, qui va vous révéler certaines choses. Et c'est quelque chose que vous avez souhaité, c'est quelque chose qui va venir vous apaiser. Vous allez pouvoir régler les situations ici. Et on a une compréhension, oui, j'ai vraiment une compréhension ici, une révélation qui va se faire. Ça va être c'est peut-être même quelque chose que vous avez, oui, souhaité, mais que vous n'avez pas pensé que ça va se faire, que ça va se présenter à vous, se représenter à vous. Et que là, c'est comme avec la foudre ici, c'est vraiment une éclair, une rapidité qui va venir. Mais ça va être... vous allez comprendre que c'est peut-être quelque chose, finalement, qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre d'aller dans une autre direction, ici, de pouvoir avancer, ici, cette compréhension. Il va vraiment avoir une compréhension, ici, qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre aussi de comprendre, qui va vous permettre, par cette situation, ben, c'est une expérience que vous allez vivre. Que vous avez vécu, qui va vous permettre par la suite, ben, soit de ne pas répéter les choses ou de vous préparer à, ben, s'il y a une répétition, ben, vous allez être préparé pour comment vous allez agir, comment vous allez faire les choses et d'avancer dans la bonne direction pour vous. Ouais, ce retour, c'est vraiment, ça va être pour vous permettre de prendre une décision ici, de pouvoir ben, tourner cette page et d'avancer en confiance et de persévérer ici. Puis de faire la bonne chose, de prendre la bonne décision pour vous. Donc voilà, on est déjà à cette partie sentimentale, relationnelle. Donc on va terminer avec les messages. J'ai pas... C'est vraiment un message très clair ici. Donc on va continuer, on va terminer justement avec les messages. Premier message, on va aller avec une plume. On a la plume avec l'hirondelle. Cette plume symbolise le renouveau,
La fécondité et le bonheur. Elle t'apporte une heureuse nouvelle et la bonne santé. La chance sera de ton côté. Elle annonce renouveau et ouverture dans ta vie. C'est un bon présage. Très beau. Très beau message ici pour vous avec cette plume hirondelle. Et on termine avec celui-ci. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour votre mois de janvier, les amis Gémeaux? Osez. Osez. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ses peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Donc, osez, les amis. Osez. Donc, voilà votre message, votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Les amis Gémeaux, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.